Nous avions fini l'enseignement sur la 6e trompette. Aujourd'hui, nous allons entamer la dernière trompette qui va forcément mettre fin à notre formation. Et je pensais comme ça que on va répartir ça en 2 temps. C'est-à-dire, si je boucle tout aujourd'hui, ça serait trop long. Vous risquez de ne pas trop comprendre le tout à la fois. Donc, je vais vous dire l'essentiel. Dans l'essentiel, nous allons parler de la connotation du temps réel du règne de l'Antéchrist jusqu'à l'intronisation du Seigneur Jésus, ou alors son investissement et l'installation de son règne. Voilà, nous allons voir ça dans les temps chronologiques, selon les prophéties de Daniel. Voilà, et puis nous allons toucher son investiture depuis le ciel et comment le Christ va quitter le ciel pour descendre. Voilà. Le samedi qui va suivre, nous allons expliquer comment la guerre d'Armageddon va se dérouler. Comment la guerre d'Armageddon va se dérouler et les conséquences qui vont suivre aux nations et comment Dieu va intervenir auprès du peuple d'Israël. Voilà, donc je ne vais pas combiner le tout là pour ne pas que vous soyez embrouillés. Amen. Je tiens à rappeler une chose. Quand nous parlons des sceaux, à partir déjà de 6e sceau, déjà le 6e sceau, 7e sceau, il faut maîtriser les temps des nations. Ok? Le temps des nations, il faut le maîtriser. Si tu ne maîtrises pas le temps des nations, ce n'est pas bon. Je vais dire tout simplement qu'il y a le temps des nations et le temps de grâce pour les nations. Il faut savoir faire cette différence-là. Le temps des nations a commencé depuis le règne de Babylone à travers le roi Nebuchadnezzar, ok, et qui va prendre fin jusqu'au retour de Christ Jésus. Donc c'est Jésus qui viendra mettre fin au temps des nations. Maintenant, le temps de grâce pour les nations, ce temps de grâce a commencé depuis la mort de Christ Jésus à la croix. C'est par là nous voyons la naissance de l'Église. Donc c'est le temps de grâce qui est là pour les nations. Et ce temps de grâce, il y a eu la naissance de l'Église. C'est l'Église qui en bénéficie. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus et ta nation, devient membre dans le corps de Christ. Voilà. Alors ce temps de grâce pour les nations va prendre fin à l'enlèvement de l'Église. Voilà. Pourquoi je l'ai dit? Parce que à partir déjà de 6e sceau, 7e sceau, nous voyons déjà les nations qui se préparent pour affronter le Christ. Nous avons su le Christ qui se prépare pour venir mettre fin au temps des nations. Donc, déjà, ça nous amène à comprendre que si tu ne maîtrises pas le temps des nations, ça serait difficile pour toi. Parce que Christ l'a dit, Jérusalem sera foulée au pied des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc quand le temps des nations sera accompli, accompli qui veut dire terminé, ou alors achevé, donc il ne peut plus continuer, Christ viendra mettre fin à ces choses-là. Donc, ça c'est les choses que je répète à chaque fois, il faut savoir faire cette différence-là. Donc, nous avons vu le samedi passé la 6e trompette qui a sonné. Nous avons vu le fleuve Euphrate, comment la coupe qui sera déversée va faire sécher le fleuve. Nous avons vu les armées qui vont défiler
qui vont traverser le fleuve. Leur nombre c'était combien? 200 millions. 200 millions. 200 millions de soldats, ok, qui vont quitter à l'Orient pour venir traverser, plus ceux qui seront au bord du fleuve Euphrate, ils vont traverser pour aller contre Jérusalem afin d'empêcher l'atterrissage de Christ et Jésus. Maintenant, aujourd'hui, nous allons toucher un point très important parce que nous rentrons dans la 7e trompette. Amen. Amen. Voilà. Donc, la 7e trompette, on ne peut pas commencer directement parce que la 7e trompette, il n'est pas trop compliqué. Voilà. Quand la trompette sonne, en même temps, nous voyons, on nous parle de l'installation de Christ. Le règne qui lui revient. Mais il est important de rentrer dans les détails pour comprendre les tableaux chronologiques ou alors la chronologie prophétique. C'est le livre de Daniel. Ouais. Comment les événements sont chronométrés dans le temps. Amen. Amen. Voilà, cela, ça va nous permettre de comprendre selon la prophétie, à quel moment le règne de l'Antéchrist va prendre fin, à quel moment Christ viendra, et à quel moment le Seigneur, quand il sera là, les choses qui vont se passer avant que son règne commence. C'est ainsi que nous allons maintenant commencer l'enseignement. Nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 12. Verset 7 d'abord. À vous la lecture. J'aimerais que vous soyez rapide dans la lecture et vous lisez très fort, ok? Là, ça va bien rentrer dans l'enregistrement. Allez-y. Daniel 12, verset 7. Oh là là. Lisez qui fait la lecture même. Daniel chapitre combien? Oh là. Daniel chapitre 12. Ok, ça tu ne fais pas la lecture, ok? 12, verset 7. Vas-y. Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus du fleuve. Il leva vers les cieux. Il leva vers les cieux. Sa main droite. Sa main droite. Et sa main gauche. Et sa main gauche. Et il jura. Et il jura. Par celui qui vit éternellement. Par celui qui vit éternellement. Que ce sera. Que ce sera. Dans un temps. Dans un temps. Des temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. Et la moitié des temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ok, suivez-moi maintenant. On va encore revenir sur l'écriture. Il s'agit de quoi? Daniel, lui, à son temps, il était en déportation à Babylone. Pendant le temps de la déportation, Dieu va lui révéler des choses à caractère prophétique, ou même je peux dire scatologique, parce que ce sont des événements qui vont se dérouler pendant les temps de règne des nations jusqu'à ce que le Christ vienne. Maintenant, Dieu va lui montrer un homme, ou alors un ange vêtu de félin qui planait au-dessus du fleuve. Et il a levé sa main. Le problème de Daniel, c'était quoi? Il voulait connaître exactement l'Antéchrist, son règne là-haut. Ça va durer combien de temps? Ici, Daniel va nous aider par rapport au temps. Ou alors la chronologie des événements prophétiques à partir de la dernière semaine de Daniel. Parce que Daniel a vu dans la vision comment les dévastateurs vont commencer à persécuter le peuple de Dieu. Il veut savoir ça va prendre combien de temps. Et à quel moment Dieu va mettre fin au règne des dévastateurs. Maintenant, l'ange qui vient
vient et lui dit, on revient sur le verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des fleuves, des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, Ça serait dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. et la moitié des temps. Je vais chaque fois que vous laissez la clé ici. C'est très important. Ne pas laisser partir comme ça. Maintenant, suivez ici. L'ange commence à parler à Daniel. En lui disant, ça serait pendant 2 temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps. voilà. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Qui veut dire tout simplement une période de 3 ans et demi. 3 ans et demi ou 1200 Soit 60 jours. jours. 42 mois. Regardez bien. Il dit ça serait un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Il va finir par dire que jusqu'à ce que la force de ce peuple soit totalement brisée. Daniel a entendu, mais il n'a pas bien compris ce que l'ange lui a dit. On est d'accord? Ce que l'ange est en train de lui dire ici, l'ange fait référence déjà à la prophétie que le Seigneur avait parlé sur le peuple Israël. Nous allons lire Luc chapitre 21, verset 24. Luc 21, 21 à 24. Luc 21, verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Verset 22. Car ce seront des jours de vengeance. Ça sera les jours de vengeance. Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces temps, en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Et de la colère contre ce peuple. Et de la colère contre ce peuple. C'est-à-dire que toutes les nations vont liguer contre Israël. Israël va connaître des moments très difficiles. Et le prophète dit jusqu'à ce que la force du peuple soit brisée. Donc, il n'y aura pas de pardon pour ce peuple-là. Peuple israélien. Frère, c'est eux-mêmes qui sont à la base aujourd'hui de l'occultisme, du kabbalisme dans les églises. Il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas l'enseignement, qui vont en Israël, nous ramènent les kippas, les talites, de l'huile d'Israël. D'autres s'en vont se faire baptiser là-bas. Le souci des Juifs, c'est pour initier des pasteurs dans la kabbale juive. Ceux qui ne sont pas enseignés pensent que Dieu est encore là-bas. Or, Dieu est maintenant chez nous les nations. C'est ce que l'apôtre Paul s'est dépêché pour aller parler aux nations. Dieu a assisté Paul comme notre apôtre. Paul est l'apôtre des nations. Vous pouvez nous avertir que maintenant Dieu est dans votre camp. Ça ne serait ni à Jérusalem, ni à Judée. Ceux qui vont adorer le Père vont l'adorer en esprit. Partout où tu es, tu peux adorer le Seigneur. Donc, on continue la lecture. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Tout ce temps que l'ange est en train de parler à Daniel, ça se résume à partir d'ici. Ce que Daniel ne comprend pas, parce que dans 70 semaines de Daniel, les 1 semaine qui reste, il y a au moins 2-3 heures et demie. Mais lui n'a pas parlé d'ici, il a commencé ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Daniel ne comprend pas très bien ce que l'ange est en train de lui dire. L'ange lui parle un temps, 2 temps et la moitié du temps. Ok? Jusqu'à ce que la force du peuple soit brisée. Donc automatiquement nous voyons l'antéchrist en action. On finit au verset 24.
Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les temps des nations soient accomplis. Donc tant que le temps des nations ne sera pas accompli, Israël sera toujours foulé aux pieds des nations. Or, c'est ce que Daniel veut comprendre. Israël sera foulé aux pieds des nations, mais jusqu'à quand? Amen. On est d'accord? Amen. Je vais très bien. Je sens de vous conduire jusqu'à ce que nous allons voir à quel moment la trompette, la 7e trompette va sonner. Amen. Nous allons voir à quel moment Christ sera investi depuis le ciel et comment il va quitter le ciel pour descendre sur la terre. Nous allons le voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Voilà. Le samedi qui vient pour ne pas accumuler le cours, quand c'est beaucoup, ça devient un peu trop embrouillé dans la tête. L'autre samedi qui viendra, nous allons voir la bataille d'Armageddon. Comment Christ va commencer à se défendre depuis le ciel, comment les armées vont attaquer le Christ, où aura lieu le combat et comment la Bible a détaillé la manière dont le combat va se dérouler. La Bible a détaillé ça, de Zacharie, Ézéchiel. Nous allons voir tous ces passages-là, comment les choses vont se passer pendant la bataille d'Armageddon. Ok? Et jusqu'à ce que Christ commence son règne sur la terre. Donc, suivez maintenant la chronologie. Ok. Donc, Daniel n'a pas compris. Le verset 8 de Daniel chapitre 12. Écoute, Daniel dit quoi à l'ange? Daniel 12, verset 8. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Ah, il veut bien qu'on me dise, ce que tu as dit là, moi j'ai entendu, mais je n'ai rien compris. Quelle sera l'issue de ces choses? Maintenant, là, je vais commencer à lui expliquer maintenant en détail. Là, maintenant, nous tombons par le verset 11. Suivez maintenant. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du Depuis le temps où sera cessé le sacrifice perpétuel. Ceux qui ont suivi l'enseignement, nous sommes à quel temps? Nous sommes où? À la dernière moitié des une semaine. Nous sommes ici. C'est-à-dire que là, j'ai en train de faire comprendre à Daniel les événements ici, là, c'est déjà passé. On est d'accord? Les deux témoins ne sont plus là. Là, maintenant, c'est ici, là, le sacrifice doit cesser. Il dit, depuis le temps que le sacrifice perpétuel a été cessé, on dit, tu reprends le texte là, s'il te plaît. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, donc il parle d'ici. C'est ici où cessera le sacrifice perpétuel. Vas-y. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Et où sera dressée l'abomination dévastateur. Vous voyez maintenant, ça rejoint les écritures de Matthieu 24. Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont avait parlé le prophète, que celui qui lui fasse attention. C'est dans ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, Jésus parlait de ce temps ici. Parce qu'à partir d'ici, déjà, l'Antéchrist rentre dans les temples, il se proclame Dieu. Et dès le moment où l'alliance est brisée, à partir d'ici, il va commencer à suivre les temples. Parce que là, on ne va plus adorer le Christ, c'est fini. Il n'y a plus les offrandes. À partir d'ici, il va suivre les temples. C'est ici même il sera adoré. Ça serait un temple carrément idolâtre. Or, le temple a été construit pour accueillir le Messie. Lui, c'est pour proclamer le Messie. C'est comme ça que nous comprenons que les voleurs viennent toujours avant. Ils se pressurisent toujours. Le Christ vient lentement et sûrement. Vous voyez, Dieu crée le jardin d'Éden. Il met Adam et Ève. Mais Dieu, dans sa vision, il voyait que ce que j'ai fait là, c'est l'ombre. Mais le véritable jardin là, il a gardé sa part. C'est ça, les milléniums que vous entendez. Adam a vécu combien d'années? 930 ans. Il est resté combien pour faire 1000 ans? 70 ans. 70 ans. C'est ainsi que vous allez voir que 70 ans qui manquaient, Dieu tourne dans les chiffres. Il va nous donner
le règne avec les Christ pour 1000 ans. C'est-à-dire que le 90 ans, ça s'est arrêté. Il faut ajouter 70 ans pour faire 1000 ans de règne. C'est-à-dire que le jardin d'Éden doit revenir avant l'éternité. Parce que vous comprenez? Nous avons les noces de l'agneau au ciel. Nous avons les milléniums sur la terre. C'est-à-dire que le paradis terrestre doit revenir. Le paradis terrestre, c'est pendant les milléniums. Parce que pendant les milléniums, le prophète Isaïe dit, cette terre-là sera fertile. On n'aura plus besoin d'engrais pour que les choses poussent. Non. Frère, si tu plantes épinards, tu plantes maïs, tu plantes, ça va pousser. Tu regardes le maïs là, tu regardes, tu es content. C'est parce qu'il amène les autres confessions à dire que le paradis est cité. Oui, ça c'est le témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont des embrouilleurs. C'est des éléments que Dieu a fait sortir pour embrouiller la piste, pour qu'on ne sache pas où est la vérité. C'est tout. Il y a des sectes qui sont nés pour ça. Et dit embrouiller-les, on ne va pas savoir. Voilà. Quand le catholicisme a commencé, frère, moi je ne savais pas qu'on peut chasser des démons au nom de Jésus. Ça, je ne savais pas. Baptisé, confirmé, catholique. C'est quelques temps plus tard, on a commencé à prêcher l'évangile. On dit, on doit prier au nom de Jésus. C'est quoi ça encore? On peut chasser des démons au nom de Jésus. C'est du nouveau. Vous voyez? Moi, à mon temps, quand je suis converti, il n'y avait pas les parents là. Les parents là étaient rares. Alléluia était rare. Quand tu entends quelqu'un dire Alléluia, les gens te regardent. Et puis nous, on faisait Alléluia comme bonjour. À ce temps-là. Voilà. Frère, Alléluia! Quand tu réponds Amen. C'est le christianisme, c'est ça. Alors dans les marchés, dans les bus. Ah! Donc si tu as honte là, c'est grave. Donc tu vas voir les frères qui est devant là-bas dans les bus, toi tu es derrière. Ils regardent. Oh frère! Alléluia! Toi si tu es là, Amen! Ceux qui ont honte, ils ne veulent pas qu'on sache qu'il est chrétien, ils ne veulent pas faire d'Alléluia. Ils disent Amen. Frère, je n'ai pas entendu Alléluia. J'ai déjà dit Amen, frère. Tu ne peux pas crier, il faut dire, oh, il faut le laisser. Dans les marchés. Voilà. Donc, juste pour dire que c'est des choses qui étaient vraiment nouveaux pour nous les autres, parce qu'il y avait une église qui avait embrouillé ces choses. Ok. Donc, nous revenons ici. Daniel dit, il a entendu, mais il n'a pas compris. Il veut savoir quelle sera l'issue de ces choses. Maintenant, l'ange prend la parole. Il va commencer maintenant à lui expliquer la chronologie des temps de chaque événement. C'est-à-dire les temps de l'Antéchrist et les nations. À quel moment ça va prendre fin. À quel moment Christ va intervenir. C'est ce que nous allons suivre cette partie-là. On continue le verset 12. Verset 12. Non, verset 11. Verset 11, je reprends le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, donc il rentre ici, là, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, nous avons combien? 1260 jours. Suivez bien. Vas-y. Et où cessera où sera dressée l'abomination? Et où sera dressée l'abomination? Du dévastateur. Du dévastateur. C'est-à-dire, il parle le temps exact du dévastateur. Il y aura 1270 jours. Il y aura 1290 jours. On doit faire plus 30. Faut lire bien. Il y aura 1290 jours. Alors, il y aura 1290 jours. C'est-à-dire que le prophète Daniel, il reçoit le message où on lui éclaire exactement. À partir d'ici, il y aura la cessation du sacrifice, ok, jusqu'au dévastateur, c'est-à-dire le temps du règne du dévastateur, qui est la bête et l'antéchrist, y compris les nations, parce que la bête est toujours accompagnée par les nations. Nous avons étudié ça pendant le silence de 30 minutes. 30 minutes. Il y aura combien de rois qui vont l'accompagner? 10 rois. 10 rois. Apocalypse 17, 12. Voilà. Donc, il y a la bête, le faux prophète, les nations, ils vont se mettre ensemble pour attaquer Israël. Donc, on nous dit ici, depuis la cessation du sacrifice, donc nous avons 1960 jours, et le temps du dévastateur, on nous dit
jusqu'à 1290 jours. Qui veut dire tout simplement que l'Antéchrist, les nations, ils vont fouler aux pieds Jérusalem. Ils vont persécuter Jérusalem, le peuple de Dieu, y compris l'Église qui ne sera pas, y compris ceux qui auront reçu la marque de la bête. Tous ces événements, les persécutions, la grande tribulation va régner de 1260 jours jusqu'à 1290 jours. Qui veut dire tout simplement que à partir d'ici, si on prend 1290 jours, vous me suivez? Moins 1290, ça va nous donner 30 jours. Est-ce qu'on se comprend? Ça va donner 30 jours. Qui veut dire tout simplement que le règne de l'Antéchrist et les nations sera prolongé de 30 jours. Ok. Donc à partir d'ici, de là jusqu'ici, c'est le règne de l'Antéchrist. Mais à la fin de 1290 jours là, c'est-à-dire nous sommes ici, il doit y avoir maintenant un événement qui doit mettre fin au règne de l'Antéchrist. Vous me suivez? Oui. C'est-à-dire que son temps doit prendre fin. Là. Qu'est-ce qui va arriver? Ici, déjà, nous avons ce que nous appelons le retour de Jésus. Là. Retour de Jésus. Jésus doit forcément descendre sur la terre. Et c'est au même moment que Jésus vient ici, c'est là où va se déclencher ce qu'on appelle l'Armageddon. Amen. Avant d'y arriver là, je voulais rappeler une chose, que ici, l'accomplissement de la prophétie de la pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'une main, c'est là que ça va s'accomplir. J'aimerais que nous allons dans Daniel. Daniel 2, versets 44 à 45. Daniel chapitre 2, 44. À 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset Voilà. 45. Vas-y. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher La pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. L'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qu'il doit. C'est bon. Donc, ce verset que nous venons de lire confirme exactement la pierre que le roi Nebuchadnezzar a vu dans son songe, qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé la statue et ça a rendu la statue en miettes, jusqu'à ce que la pierre a commencé à remplir toute la terre. On dit que c'est le royaume de Christ. Donc, cette pierre qui va se détacher, vous voyez, ça commence à briser l'or. C'est ça la guerre qui va se déclencher. Donc, pour le moment, on ne va pas rentrer dans le détail d'Armageddon, parce qu'il y a un chapitre qui est réservé pour ça. Je crois que c'est par là on va boucler. Mais pour le moment, j'aimerais que vous compreniez, selon le chrono, c'est à partir d'ici déjà, le règne de la Christ doit prendre fin, l'état des nations doit prendre fin, parce que Christ doit intervenir. Nous avons vu ça le samedi passé. Si l'état n'est pas abrégé, ça ne serait pas bon pour le peuple israélien. À partir d'ici. C'est ainsi que le verset 12 de Daniel chapitre 12, à partir de là, jusqu'ici, on dit heureux. Vous voyez? Heureux ceux qui arriveront à 1335 jours. Pourquoi ils sont heureux? Parce que, à partir d'ici, déjà, le Seigneur vient pour frapper toutes les nations. Ceux qui ont combattu le peuple d'Israël. Dieu va descendre pour s'occuper de la bête, le faux prophète
compris le diable lui-même. Parce que quand il descend d'abord, il doit punir, corriger ce qu'il doit corriger. Parce que le Christ ne vient pas pour s'amuser. Donc, on le verra dans le cours qui vont suivre, comment le Seigneur va descendre, la guerre d'Armageddon, comment ça va se passer. Ok? Nous allons voir des phénomènes bizarres qui vont arriver parmi les soldats. Hein? Les livres d'Ésaïe, Zacharie nous dévoilent comment les événements vont se passer, les nations, les choses qui vont leur arriver. Il donne un peu de détails. Mais ce que vous devez comprendre déjà, à partir d'ici, le Seigneur est revenu. Ok? Nous lisons ça pour mieux calculer les chiffres. Daniel 12, verset 12. Daniel 12, verset 12. Heureux celui qui attendra. Heureux celui qui attendra. Et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Vous voyez? 1335 jours, si nous faisons la soustraction, ok, de 1290 jours moins 1335 jours, ça va donner 45 jours. Or, la prophétie n'a pas parlé de 45 jours. Il dit heureux celui qui attendra et qui arrivera à 1335 jours. Qui veut dire tout simplement qu'il faut ajouter 45 jours sur 1290 jours pour arriver à 1335 jours. Ou alors, nous prenons les 1335 jours moins 1290, ça nous fait 45 jours. Qui veut dire simplement qu'à partir d'ici, nous avons la guerre d'Armageddon. Amen. Amen. À partir d'ici, nous avons la fin du règne de l'Antéchrist et le règne des nations. Ok? À partir d'ici, nous avons déjà la présence de Christ sur la terre. Christ a déjà foulé ici. Nous allons le voir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Je crois que là, on va beaucoup. Donc, Christ a déjà foulé la terre ici. C'est-à-dire, on dit heureux ceux qui attendra jusqu'à 1335 jours. Parce qu'ici, ils sont heureux. Pourquoi? Le règne de l'Antéchrist et les nations sont terminés. Christ il vient maintenant prendre le trône. Ok. Maintenant, le problème de Daniel se situe où? Il veut réellement savoir, parce que l'ange a parlé, mais d'où viennent tous ces chiffres-là? C'est-à-dire 1260 jours, 1290 jours, 1330. Ça vient d'où? Son origine. Pour que on arrive jusqu'à calculer les 30 et les 45 machins. Et la situation du temple que l'Antéchrist a suivi, ça va se passer comment? C'est ainsi que Dieu va le envoyer maintenant dans les calculs. Daniel 8, verset 14. Nous allons rapidement. 8, 14. Et il me dit 2300 soirs et matins. Verset 9. Pas verset 9. D'accord. Jusqu'au verset 14. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Verset 10. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Verset 11. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa. Quand on dit lui enleva le sacrifice perpétuel, nous sommes où? 3 ans et demi. 3 ans et demi, la deuxième semaine. Ils ont la la deuxième moitié d'une semaine. semaine. Donc nous sommes ici, ok? Vous voyez que les prophéties, ça se concorde. Vas-y. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel Le sacrifice perpétuel. et renversa